Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, 8 juillet 2022, nous voulons encore dire notre reconnaissance à ce grand Dieu puissant, glorieux, qui nous a engendrés en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, prends le temps d'examiner tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie et que ta bouche soit remplie des cantiques de louange à son égard. Bien sûr, notre vie est jonchée de difficultés, parfois des moments très difficiles, et il nous arrive facilement d'oublier tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors ce matin, si tu peux prendre le temps d'examiner tout ce qu'il a fait dans ta vie et tout ce qu'il est capable de faire, oui, ta bouche ne peut être que remplie des cantiques de louange à l'honneur de l'Éternel. Le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Si je m'arrête juste là, c'est lui qui t'a pardonné et qui nous a pardonné de toutes nos iniquités. Nous qui avons cru en Jésus-Christ, qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, nous avons été pardonnés de toutes nos iniquités, de tous nos péchés. Il nous a fait grâce de tous nos péchés. Est-ce que ce n'est pas un sujet de louange, mon frère, ma sœur? Et la Bible dit ici, qui guérit toutes tes maladies. Bien sûr, nous avons l'impression que, parce que nous avons encore une maladie, le Seigneur ne nous a pas guéris, donc nous pouvons être aigris, nous pouvons être tristes, ainsi de suite. Quelle belle promesse qui guérit toutes tes maladies. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole a guéri son peuple et que par les maîtres de Jésus-Christ, nous avons obtenu la guérison. Alors ce matin, oui, si je suis malade, je proclame, oh Seigneur, merci, parce que c'est toi qui me guéris de toutes mes maladies. Et je proclame que par les maîtres de Jésus-Christ, je suis déjà guéri et je maintiens cette victoire, parce que j'appartiens au camp des victorieux. La Bible dit que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Combien de fois le Seigneur t'a délivré des situations où tu méritais la mort, où tu étais proche de fleurir la catastrophe. Mais le Seigneur t'en a délivré. Est-ce que tu te rappelles de ces jours-là pour louer ton Dieu, pour lui dire ta reconnaissance? Il dit qu'il couronne ta vie de bonté et de miséricorde. Oh bien-aimé de Dieu, Dieu est bon envers toi et moi. Il est miséricordieux envers toi et moi. Prenons un peu le temps d'examiner toutes ces choses et de dire, Seigneur, nous avons toutes les raisons de te dire merci, de te louer, de t'adorer, de te célébrer, de te bénir. Et ce matin, nous voulons le faire parce que tu en es digne. Mon frère, ma sœur, fais-le. Et que ton cœur soit dans la paix. La paix qui surpasse toute intelligence. Oui, nos besoins sur cette terre ne finiront pas. Mais nous savons une chose. Il arrivera un jour où nous serons avec le Seigneur et nous ne manquerons plus de rien du tout. Même David, déjà en voyant ce temps, dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que c'est lui qui est ton pourvoyeur. C'est lui qui est ton Père qui est dans les cieux. Et c'est ce dont tu as besoin, avant même que tu ne l'exprimes. Alors réjouis-toi mon frère, réjouis-toi ma sœur, de ce que tu as ce Père glorieux, ce Père qui peut tout, qui est tout, qui fait tout, avec joie, avec amour pour ses enfants. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur, que tes yeux soient portés sur lui, et surtout, que ta bouche soit remplie de cantiques de louange à son égard pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il peut faire dans ta vie.
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.